Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment jouer avec ça. Donc comment jouer avec un Mediator. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je parlais un petit peu de la guitare jazz manouche, du jeu au doigt ou du jeu en Mediator. Et j'ai reçu pas mal de gens justement qui jouaient au doigt et qui n'arrivaient pas à passer le cap de jouer avec un Mediator. Donc dans cette vidéo là, donc ça sera plutôt pour les débutants, je vais t'expliquer un petit peu les premières étapes pour apprendre à jouer au Mediator. Donc avant ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si tu es sur YouTube et pense aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc quand on commence à jouer avec un Mediator, au début ça va vraiment nous sembler pas très naturel, on va avoir un petit peu de mal, on va être raide, on va se crisper, ça sera pas évident d'être vraiment à l'aise, parce que l'objectif avec le Mediator, c'est que ce soit un petit peu une extension de la main, c'est comme un prolongement de la main qui va nous permettre de jouer de la guitare plus facilement, de pouvoir jouer des phrases rapides avec du son, etc. Et donc si on veut jouer des phrases, par exemple, voilà, des phrases un petit peu rapides comme ça, si on n'est pas à l'aise avec le jeu Mediator, si on se crispe et tout, bah, ça va être assez compliqué et tout de suite on va se bloquer, les notes ne sonneront pas correctement et ce genre de choses. Donc déjà la première chose à faire quand on joue au Mediator, donc par rapport au choix du Mediator, c'est pas le plus important. J'avais fait une vidéo là-dessus, je te la mets ici sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Donc moi j'utilise des petits Mediators noirs de 2 mm, mais c'est vraiment pas le plus important. Tu peux utiliser le Mediator que tu as et ça fera le boulot. Donc faut pas un Mediator trop souple, sinon ça risque de faire un peu ploc-ploc, et ni un Mediator trop épais quand tu commences, sinon ça va pas être évident. Mais tu peux prendre un Mediator normal et ça marchera très bien. Donc la première chose à faire déjà, ça va être de le tenir. Donc la manière la plus courante, ça va être de le tenir entre le pouce et l'index. Donc on peut utiliser la pointe, on peut aussi utiliser le côté. Donc ça, après, tu peux tester différentes manières de le tenir. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Chaque guitariste a un petit peu sa propre manière de faire. Mais le plus couramment, on va le tenir entre le pouce et l'index. Il faut le tenir assez fermement pour pas qu'il tombe, mais il ne faut pas non plus trop le tenir trop fort, sinon on va se crisper et on va avoir la main complètement raide. Donc il faut le tenir comme ça. Et ensuite, il faut essayer de vraiment que le mouvement soit naturel, de rester assez souple sur la guitare. Donc un premier exercice. Alors là, il y a le chat qui s'incruste dans la vidéo. Attends. Bon, ça, c'était pas prévu. Mais je vais pas le couper, je pense. C'était marrant. Du coup, un premier exercice qu'on peut faire, ça va être de jouer sur une seule corde. Donc par exemple, on va prendre la corde de mi grave et on va jouer des coups aller, retour, tout doucement. Essayez d'avoir un son équilibré, d'avoir un rythme équilibré aussi, de ne pas avoir le Mediator qui accroche quand on fait le retour, parce que souvent le coup vers le bas est un petit peu plus simple, et quand on fait le retour, ça accroche un petit peu. Donc là, il faut essayer de jouer doucement. Au niveau de l'angle, le Mediator, il est perpendiculaire aux cordes. Il ne faut pas jouer comme ça, sinon ça risque de glisser un peu. Il faut vraiment que ce soit perpendiculaire à la corde. Et donc déjà, ça c'est un premier exercice de s'entraîner juste à faire bas, haut, bas, haut, bas. Ensuite, une fois qu'on est à l'aise, on peut accélérer un petit peu. Et si ça accroche, si ça fait par exemple... Si ça fait ce genre de son, c'est que tu vas trop vite et il faut que tu ralentisses la vitesse. Donc il faut vraiment essayer de rester souple et faire ce premier exercice qui est vraiment tout simple pour commencer à apprivoiser l'utilisation du Mediator. Une fois que tu es à peu près à l'aise sur cet exercice-là, on va pouvoir faire la même chose mais sur toutes les cordes. Donc on va jouer 4 coups par corde et on va descendre sur chacune des cordes du manche. Ensuite on remonte. Donc un autre exercice à faire très lentement aussi au début et ensuite accélérer progressivement la vitesse.
Voilà, donc ça c'était le deuxième exercice. Et vraiment, si les notes bavent, si ça accroche, etc., faut ralentir la vitesse, retravailler lentement pour vraiment que le son soit équilibré et régulier entre chacune des notes. Et ensuite, on peut faire un troisième exercice. Donc là, je vais te montrer une phrase qui sonne un petit peu dans l'esprit manouche, un petit peu plus complexe que les autres, qui va nous permettre de travailler le médiator. Et cette phrase, ça va être ça. Donc là, par rapport aux notes, je me base sur la gamme de La mineur harmonique. Donc au début, je fais une trille comme ça. La corde à vide. Troisième casse-corde de Si. Première casse-corde de Si. Et ensuite, je fais tourner ça en boucle. Donc par rapport aux notes, tu auras la tablature à télécharger. Je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo. Donc on peut faire cet exercice-là au début tout lentement. Et ensuite, une fois que tu es à l'aise, tu peux accélérer un petit peu. Voilà, donc ça c'est un exercice déjà un petit peu plus dur. Mais si tu travailles bien ces trois exercices-là progressivement, en commençant vraiment par le plus simple avec les coups aller-retour sur une corde, ensuite sur toutes les cordes et ensuite avec cette petite phrase, eh ben, ça va te permettre de commencer à jouer un petit peu avec le médiator. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Ensuite, une fois que tu te sentiras un petit peu plus à l'aise avec le médiator, tu pourras commencer à travailler des morceaux, donc à prendre par exemple des petits thèmes ou ce genre de choses, pas trop difficile au début. Et à force de travailler, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise avec le médiator et ça deviendra naturel d'utiliser le médiator. Tu ne poseras plus trop la question. Ça sera un petit peu comme le prolongement de ta main droite, ce qui te permettra de jouer des gammes, des arpèges, des improvisations, des thèmes, etc. Tout en étant à l'aise. Donc après, la main droite en guitare jazz manouche, c'est quelque chose d'assez complexe. Après, tu verras qu'il y a d'autres difficultés qui vont arriver par rapport au sens de coup de médiator, etc. Mais ça, tu verras ça dans un second temps. Au début, concentre-toi sur les petits exercices que je viens de te montrer. Ça va déjà te permettre de pouvoir débuter le jeu au médiator. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va te servir si jamais tu joues au doigt et que tu souhaites apprendre à jouer au médiator. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu si tu es sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Et donc je t'ai préparé une tablature avec les exercices que je viens de te montrer. Elle est sur le blog, donc si tu es sur le blog, c'est en bas de la page. Et si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour récupérer le PDF justement avec les transcriptions en tablature. Si tu souhaites apprendre la guitare jazz manouche, voir un petit peu plus les spécificités de ce style de musique, je t'ai aussi préparé une série de 3 cours offerts. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Et donc dans ces 3 cours, le premier cours, ça sera consacré à la technique. Donc justement là, je vais te parler de la main droite, je vais te montrer des exercices et je vais t'expliquer un petit peu les subtilités de la main droite et du jeu médiator par rapport à la guitare jazz manouche. Dans le deuxième cours, je vais te parler de méthode de travail, d'organisation pour progresser plus efficacement. Et dans le troisième cours, je vais te parler de la pompe jazz manouche, donc c'est l'accompagnement en guitare jazz manouche. Donc tout ça c'est offert et c'est le deuxième lien dans la description. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!